Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur la chaîne de Tell Play. Alors aujourd'hui, on va continuer à parler de Pax Elfica, ce sera la dernière vidéo je pense sur le sujet, à moins d'une grosse mise à jour. Pour le coup, cette vidéo a pour but de vous donner 5 bonnes raisons de vous lancer dans la campagne si jamais vous êtes maître ou maîtresse du jeu. Alors, Pax-Elfica, de quoi ça parle? Il faut resituer géographiquement la campagne. On est au nord d'un royaume qui s'appelle l'Arlande, dans une région qui s'appelle le Val Septante, qui autrefois a été une marche franche et qui a subi malheureusement l'invasion d'un nécromant qui est arrivé avec ses légions de morts-vivants et qui du coup va avoir pris le contrôle d'une ville qui s'appelle Brenhaven, donc la ville principale de la région. Et les habitants de cette cité n'ont dû leur salut qu'à l'intervention des elfes de la Naria Morienne, donc la forêt voisine. Et malheureusement, les elfes ne sont jamais repartis, ils ont instauré une loi martiale, ils s'en prennent aux gens en les faisant enfêter dès qu'ils contreviennent à leur loi. Donc voilà, la ville est sous pression, la ville est occupée, et du coup, toute la question va être de savoir si on peut vraiment s'allier avec eux ou pas, si on doit les dégager tout purement et simplement de Brenhaven, pourquoi est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils font là, et ce ne sont pas les seules forces en présence. Comme vous pourrez le voir si vous feuilletez juste vite fait le livret du joueur qui est disponible en PDF gratuitement sur le site des 12 singes. Les joueuses et les joueurs de cette campagne incarnent du coup les tenanciers d'une auberge qui s'appelle l'auberge de l'épée, et ils vont bien devoir frayer leur chemin dans le quotidien un peu, on va dire, pressurisé de cette cité qu'est Brenhaven. Donc ils jouent à domicile et en même temps ils jouent dans un univers qui est hostile. Première bonne raison. Le manuel de règles est vraiment très bien fait, les outils sont vraiment parfaits, mais vous avez des suivis de factions, vous avez des suivis d'événements, la campagne elle est découpée en 4 arcs qui sont très clairs, qui sont eux-mêmes découpés en séquences, qui sont elles-mêmes découpées en scènes. Vous avez tout un système de progression qui est prévu par la campagne, donc pas avec un système d'expérience qu'on gagne, mais avec un système de scènes clés qui permettent du coup d'améliorer les personnages. Tout est clair, apparemment, moi je l'ai pas utilisé, mais le module Foundry qui permet de jouer en ligne est vraiment parfait pour ça, puisqu'il s'agit des livres de campagne qui ont été mis à l'intérieur, et pour préparer sa session, apparemment ça se fait très rapidement, en moins de 30 minutes, on est prêt à jouer. Donc pour là où le MJ, qui pourtant doit gérer pas mal de choses quand même sur le papier, eh bien tout est fait de manière assez naturelle. Je crois qu'il y a rarement, moi en tout cas de mon expérience de MJ, rarement eu des fois où je me suis posé des questions, les réponses étaient toujours dans le manuel, on pouvait les trouver. En plus, il y a un petit outil moteur de recherche qui permet de parcourir les différents ouvrages de la gamme, donc de retrouver certaines choses. Si vous cherchez par exemple Enfêté, et bien du coup vous allez avoir toutes les mentions d'Enfêté, un peu avec un système de glossaire. Donc non, franchement c'est vraiment très bien fait, et rien que pour ça, ça vaut le coup de lire la campagne, ne serait-ce que ça. Deuxième bonne raison, ça rejoint un petit peu la première vidéo, l'univers est familier. On est sur quelque chose de médiéval fantastique, quelque chose que les joueuses et les joueurs connaissent. À la base, c'était une campagne de Donjons et Dragons, Pax Elfica, et il se trouve que, du coup, c'est devenu autre chose. Donc on est avec des nains, on est avec des elfes, la ville en soi, elle rappelle un petit peu les cités qu'on peut croiser dans The Witcher. Donc on est vraiment sur quelque chose où les gens sont en terrain connu pour ce qui est on va dire, de l'habillage global de la campagne, et pourtant derrière il y a un peu plus que ça, c'est ce qui fait que c'est intéressant, c'est familier et en même temps c'est non manichéen, et ça me permet d'arriver au troisième point du coup de cette vidéo. Troisième bonne raison, vous avez des PNJ par brouette entière, et ces PNJ sont tous intéressants parce qu'ils ont tous leur propre agenda, ils ont tous leurs propres objectifs, leurs propres faiblesses, ce qui fait que c'est pas des personnages qui vont se balader et qui vont ou se ranger du côté des PJ ou du côté de tous les autres PNJ incarnés par là où le MJ. C'est vraiment des personnages qui vont répondre à des objectifs précis et qui vont négocier pour pouvoir y arriver. Donc tout s'articule de manière à ce que tous les personnages puissent interagir entre eux, et en même temps on peut les couper. C'est assez pratique pour ça, si jamais à un moment les PJ ont complètement oublié l'existence d'un personnage, il suffit de reprendre un peu son intrigue et de la déplacer sur quelqu'un d'autre, c'est pas très grave. Moi c'est ce que j'ai dû faire plusieurs fois, parce que effectivement il y a beaucoup de PNJ, mais ce foisonnement permet d'avoir toujours une solution sous la main pour pouvoir créer du jeu. Quatrième bonne raison, ces PNJ avec leurs propres objectifs, cet univers qui est non manichéen, qui est même assez sombre et en même temps qui est familier, eh bien ça permet de toucher des thématiques
particulières, des thématiques assez profondes, assez deep, comme on dit aujourd'hui. Et pour le coup, on a bah, l'occasion de traiter de la résistance et des nazis, hein, purement et simplement. Et en même temps, c'est assez malin, parce que ça récupère ce qu'on sait de la résistance aujourd'hui, c'est-à-dire que il n'y a pas une résistance, mais des résistances. Tout le monde n'a pas résisté en France et en Allemagne et dans d'autres pays de la même manière. Tout le monde n'a pas résisté pour les mêmes raisons. Il y avait des gens qui voulaient juste taper sur les Allemands, il y avait des gens qui étaient communistes, il y avait des gens qui étaient socialistes, il y avait des gens qui, pour le coup, n'étaient ni l'un ni l'autre, mais qui voulaient juste récupérer leur vie d'avant. Et du coup, on retrouve ça dans Pax Elfica. On a l'occasion de traiter vraiment ce sujet-là, la résistance, comment ça s'organise, pourquoi est-ce qu'on la rejoint, etc. Et bah, c'est ce qui en fait une campagne super intéressante. Alors il y a encore d'autres choses, la mémoire, est-ce qu'on peut vivre avec le poids d'une trahison, tout un tas de choses comme ça. J'espère que vous appréciez le trou de balle du chat alors que j'essaie de dire des choses un peu profondes. Donc voilà, tout un tas de questionnements politiques, philosophiques, qui sont somme toute super intéressants. Voilà. Et la cinquième bonne raison, eh bien, c'est que tout simplement, il y a une communauté de MJ qui vous attendent pour vous aider à masteriser Pax Elfica, qui sont sur le Discord des 12 singes. Il suffit de rejoindre le salon Pax Elfica quand vous allez sur leur serveur. Et ça, bah, pour le coup, c'est super appréciable parce qu'il suffit de poser une question et soit on a 5 ou 6 réponses, soit on n'en a qu'une. Mais pour le coup, il y aura toujours quelqu'un pour essayer de vous aider pour que votre campagne se passe au mieux, pour vous filer des idées, des tuyaux, parfois pour retrouver une page, pour retrouver une information. Et bah, j'ai rarement vu ça, moi, sur les jeux de rôle. Et c'est vraiment quelque chose de très appréciable. Il y a vraiment une communauté qui s'est soudée autour de cette campagne. Et ben voilà, rien que pour ça, rien que pour cet ensemble d'expériences que j'ai décrites dans les 5 bonnes raisons, ça vaut le coup de s'y mettre, ça vaut le coup de se lancer et de motiver des PJ. Je rajoute une sixième bonne raison, que vous soyez adepte de la cinquième édition ou complètement néophyte, il y a deux systèmes qui permettent de jouer à Pax Elfica, et ça c'est vraiment cool parce que du coup, quel que soit votre parcours en jeu de rôle, vous pouvez tout à fait venir jouer à cette campagne, et que vous choisissiez ou non d'embrasser le côté donjon et dragon de la chose. Donc c'est voilà, c'est somme toute très appréciable, et ça fait une petite raison supplémentaire. Voilà, vous pouvez choisir votre système, soit du D6, soit du D20, et partir à l'aventure dans cette cité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la dernière vidéo à propos de Pax Elfica pour essayer de lancer un petit peu les gens sur cette merveilleuse campagne. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce format vous a plu, qui est un petit peu plus court que d'habitude. Et puis bah, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour d'autres aventures. A priori, on devrait jouer des chats prochainement en actual play. Mais comme ça fait un moment que je le tease, j'ai un peu peur que à la longue, ça devienne plus quelque chose que je dis à chaque fois, finalement. Allez, portez-vous bien où que vous soyez, où vous regardiez cette vidéo. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, j'espère que vous ne subissez pas trop la pluie aussi, si vous êtes plutôt dans le nord de la France. Et bah, je vous dis à bientôt sur la chaîne.